Titouan et ses proches n'ont pas abandonné. Le confinement a chamboulé leur organisation pour les fêtes de fin d'année. Les marchés de Noël s'annulent les uns après les autres, tout comme le stand que devait tenir Titouan à Grosse-Biederstroff. Cela fait plusieurs années qu'il vend les décorations confectionnées par ses proches pour les fêtes. Aujourd'hui, pour maintenir la magie de Noël, la vente se fera sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les internautes pourront y découvrir une nouveauté, les sapins en bois. Plus les gens venaient chez moi à Noël, ils me disaient ah, il est super ton sapin, où tu l'as trouvé et tout ça. Et il y a à peu près 2 mois, je l'ai mis sur notre page pour voir si des gens étaient intéressés. Là, on a eu des demandes, le jour même. On ne s'attendait pas à en avoir autant. 25 sapins, 18 totems de chat, lune ou de nounours, ou encore les fameuses couronnes de l'Avent. L'association soutient notre ami Titou, ne manque pas d'idées, et le succès est au rendez-vous, tout a été réservé. Cette fabrication fait maison demande un gros investissement. Ça demande surtout du temps. Parce qu'il faut déjà aller chercher le matériel, après il faut le couper, l'assembler, le peindre, le décorer. Et ça, on a travaillé sur les 25 sapins, ça m'a pris à peu près 1 mois. Il n'est pas le seul dans cette aventure. Pour les matières premières et les outils, il peut compter sur plusieurs partenaires, comme les peintures modernes à Caisse-Castel, le garage Poissignon ou AVS Médical. Les bénéfices de cette vente seront entièrement versés à l'association et permettront à Titouan d'améliorer son quotidien. On n'a pas beaucoup d'aide, donc, lui, il n'a pas beaucoup d'aide, donc c'est vraiment, et comme tout coûte très très cher, dès que c'est estampillé handicap, c'est hyper cher, tout ça, c'est pour lui, voilà. Les bénéfices serviront plus précisément à prendre en charge les frais médicaux, entretenir l'ascenseur ou encore pour financer les aménagements technologiques comme un système de commande vocale. Éteins la cuisine. Cette vente en ligne est une belle vitrine numérique pour rester visible. Et une autre association doit aussi faire face au confinement, Aidons les enfants du monde. Nous sommes en direct avec son président, Robert Conrau. Bonjour. Oui, bonjour. Alors le confinement bouleverse votre agenda pour la fin d'année, notamment avec le concert de Noël en partage qui est annulé. Vous pouvez nous en parler justement ? Oui, nous nous sommes réunis le 31 août dernier et nous avons décidé en comité d'annuler notre concert à cause des questions sanitaires et de la pandémie actuelle. Donc c'est avec beaucoup de regrets, mais nous avons été contraints de le faire. Mais vous ne baissez pas les bras justement. Quelles sont les alternatives que vous avez trouvées à tout ça ? Oui, alors bien entendu, nous ne baissons pas les bras, au contraire, nous les tendons vers les enfants déshérités du monde et à nos portes. Et nous avons rédigé une lettre que nous avons appelée une lettre d'invitation au partage. Cette lettre, nous allons la distribuer dans la boîte à lettres de nos bienfaiteurs habituels, dans une trentaine de localités, donc régionales et extérieures. Et cette lettre, donc, elle indiquera que le chant a été annulé et que les personnes sont invitées à pérenniser leur partage au profit exclusif des enfants. Des enfants, comme je viens de dire, qui sont victimes d'inégalités sociales de plus en plus profondes, qui sont victimes de la faim, d'une absence de scolarisation et pour certains d'absence de soins médicaux. Donc il est urgent de venir en aide à ces enfants. C'est pourquoi nous avons voulu coûte que coûte maintenir cette collecte malgré l'absence du chant choral. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Courage et à bientôt.